Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau Duplex Bourse du mardi 30 avril 2013. On retrouve tout de suite Jean Amar, notre expert de la salle des marchés de Bourse Direct. Bonjour Jean. Bonjour Baptiste. Alors la Bourse de Paris a ouvert en hausse ce matin, une multitude d'indicateurs et de bonnes nouvelles, consommation des ménages, politique monétaire du Japon qui porte ses fruits. Quelle est la situation à la mi-séance ? On continue à surfer. On est allé créer un nouveau plus haut annuel. On est allé chercher 3886 quand même. Sur ce niveau-là, on a reflué un petit peu, on a un petit peu rebaissé. Donc, comme vous avez précisé les chiffres de ce matin, donc on a eu le Japon qui a annoncé une hausse de la consommation des ménages. Ça veut dire que la politique de la Banque centrale du Japon commence à porter ses fruits. L'Allemagne a annoncé des ventes de détail qui ont reculé plus que prévu. Ça, c'est pas très bon, mais on a bien vu que les chiffres de l'Allemagne ces derniers temps n'étaient pas très bons. Et enfin, la France qui a annoncé les dépenses de consommation des ménages qui ont augmenté, mais plus qu'attendu, mais grâce à l'alimentaire et à l'énergie. Et puis, il y avait hier le discours de François Hollande. Quel est l'effet sur les investisseurs de ce discours ? Écoutez, ça ne peut que rassurer de toute manière. Donc, plus la France ira dans le sens des investisseurs, plus on prouvera que les investisseurs sont bienvenus en France et pourront relancer du coup l'emploi, etc. Donc, ça peut être qu'une bonne nouvelle. Maintenant, ça n'a pas d'effet direct sur le marché. Quels seront du coup les supports et résistances à surveiller en cet après-midi ? Donc, la résistance reste la tendance, pardon, restera très positive au-dessus de 3830. Donc avec comme objectif 3912, qui est donc un gap qui avait été laissé le 11 juillet 2011. Voilà ce qu'on peut aller chercher, on s'en est approché en tous les cas. A contrario, il faudra surveiller 3820, 830 et surtout 3800, donc la figure, à ne pas casser. On va passer du côté des valeurs maintenant avec Altran qui maintient son objectif de croissance profitable. Le groupe de conseil a une progression de son chiffre d'affaires de 7% au premier trimestre, mais ça représente une croissance organique de 0,1%. Alors est-ce qu'il faut acheter ou pas Altran ? Écoutez, pour l'instant, les investisseurs s'inquiètent de l'état du secteur en tous les cas. Son chiffre d'affaires a globalement stagné de plus 2,9 à l'international et moins 2,6 en France. Alors, ce qui inquiète particulièrement, c'est le taux de facturation qui est passé de 84,4 au quatrième trimestre 2012 à 82,90 au premier trimestre. Donc, vous voyez, ça inquiète. Un plan d'amélioration est actuellement mis en œuvre dans plusieurs pays afin d'améliorer ce taux rapidement. La société doit absolument améliorer ce chiffre pour pouvoir gérer le temps de travail de tous ses ingénieurs. Elle a embauché beaucoup de monde ces derniers temps, donc il faut les occuper, ces messieurs. Autre valeur à suivre, Alcatel-Lucent qui a annoncé une offre de rachat de certains de ses titres de dette obligataires libellés en euros. Alors, quelle annonce est-ce pour les marchés ? Écoutez, la société, on le sait, est très endettée, elle brûle beaucoup de cash. Elle a décidé de racheter des obligations avec un taux assez élevé. Donc, le rachat de ces obligations désendette la société. Donc, ça ne peut être que rassurant pour les marchés. Maintenant, il y a encore beaucoup de chemin à faire, si vous voulez, pour retrouver le sourire des actionnaires d'Alcatel qui a perdu presque 150% en 2012 et 4,5% depuis le début de l'année. Donc, vous voyez, c'est un titre qui a énormément baissé. Citi reste neutre sur le titre. Ce matin, il a un objectif qui est passé de 1,40 à 1,20. Donc, il a réduit un petit peu son objectif. Je ne pense pas que ça soit dû à l'annonce qui a été faite ce matin de se désendetter. Je ne pense pas. Mais on a toujours quand même globalement sur la valeur un avis assez mitigé quand même. On va finir avec Wall Street maintenant qui a encore battu des records hier avec le S&P 500, enfin l'indice élargi S&P 500. Le marché est encouragé par un bon chiffre du logement aux États-Unis. Il n'y a pas quelques fourberies derrière cette explosion d'indices et ces valeurs records à chaque fois ? Non, parce que ça suit une tendance. Comme de toute manière, les États-Unis, tous les mois, abondent avec leur quantitative easing et ils distribuent du cash
L'économie se porte un peu mieux. On le voit à travers les chiffres. Bon, on le verra cet après-midi puisqu'on attend 3 chiffres en hausse. On attend le cash and chiller du prix de l'immobilier. On pourra le vérifier du coup. Les directeurs d'achat manufacturiers de la Fed de Chicago, j'embrouille mes mots, et l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board. Donc tous ces chiffres qu'on attend cet après-midi vont confirmer ou pas avec le PIB en fin de semaine et le rendez-vous du FOMC demain en même temps que la BCE. On verra si... non, c'est après-demain, pardon. Ils commencent aujourd'hui parce que en fait, c'est sur 2 jours, eux, et nous, c'est sur une journée. Donc, ils ont commencé aujourd'hui, ils commenceront demain, pardon, et ça finira jeudi. Je vais y arriver. D'accord, donc pour résumer, ça commence quand et ça finit quand? Alors, pour la Fed, ça commence demain et ça finit jeudi, et pour nous, c'est jeudi. D'accord, très bien. Voilà, c'est plus clair. Voilà, donc on saura si eux font quelque chose, ça m'étonnerait, mais on attend beaucoup plutôt de la BCE, on attend un geste important. Voilà. Ok, merci beaucoup Jean pour toutes ces explications. C'est la fin de ce Duplex Bourse. On se retrouve après-demain pour un nouveau Duplex.